Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la typologie des textes narratifs, un module qui appartient au semestre premier. Alors, nous allons premièrement distinguer entre le récit et le discours. Alors, le discours, lorsqu'on parle de discours en cours de français, il ne s'agit pas du discours tel que peuvent faire les hommes politiques ou les scientifiques, mais d'une façon d'écrire un texte. Un article de presse, c'est un ensemble d'énoncés dans lequel l'auteur exprime ses opinions, ses idées, ses sentiments. C'est le cas lorsque quelqu'un écrit ses mémoires ou fait des confessions. La première caractéristique du discours est que l'auteur parle à la première personne du singulier. Il dit « je ». Exemple, alors c'est un exemple, toutefois, il se peut faire que je me trompe et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de verre que je prends pour de l'or et des diamants. C'est le discours de la méthode Descartes. Alors, le discours أو الخطاب باش نفرقوه على الحكي. فاش كنهضروا على الخطاب فما كنقصدوش الخطاب السياسي في شي مؤتمر ولا تجمع ولا حنا كنقصدوا به نص، يعني الخطاب داخل نص أدبي. إذا كيتميز الخطاب le pronom personnel je, alors le narrateur ou bien l'auteur qui استعمل le pronom personnel je, et il exprime ses idées, ses émotions كيعبر عليهم. Alors c'est ça le discours. Le temps de référence est le présent. غالبا تيكون الزمن المستعمل في هذا le discours هو le présent. Ou parfois on utilise le passé composé, mais rarement l'imparfait. نادرا ما كيتستعمل l'imparfait ولا le plus que parfait ولا نادرا. Alors exemple, le temps se couvre, il vaut mieux que je rentre à la maison. Alors, c'est un auteur qui parle. C'est un discours, il est en train de parler. Le temps se couvre, il vaut mieux que je rentre à la maison avant la pluie. Je saluerai ma grand-mère en passant. Je saluerai, c'est au futur. Ça veut dire, il parle d'un acte qu'il va faire au futur. Le narrateur parle d'un événement, d'une situation qu'il est en train de vivre. Les adverbes de temps, de lieu vont donc marquer cette proximité. القرب ديال الإنجاز ديال les actes. يعني ils sont exprimés à travers des adverbes. Par exemple, ici, maintenant, et ainsi de suite. Maintenant, le récit. À la différence du discours, le narrateur ne participe pas aux événements relatés. Il se contente de rapporter des événements réels ou imaginaires qui ont eu lieu. Dans le récit, on utilise la troisième personne du singulier ou du pluriel. Le temps de référence est le passé, l'imparfait au passé simple. L'auteur emploie le plus que parfait pour une action antérieure à l'action principale et le futur ou futur antérieur pour une action postérieure. Alors, le فرق بين le discours, le khitab ou le haki, le récit ou في الحكي, le narrateur ne participe pas, ما كيشاركش في الأحداث, إنما كيحكيها لنا, ou كيستعمل la troisième personne, soit du singulier, soit du pluriel, يعني كيهضر على شخص أو مجموعة الأشخاص. Le temps de référence أو الزمن اللي كيتستعمل غالبا أو دائما هو le passé, إما l'imparfait ou bien le passé simple. كيستعمل بعض المرات le plus que parfait باش يهضر لنا على une action سابقة الحدث اللي كيهضر عليه, ولا le futur antérieur باش يهضر على حدث أو une action اللي غتكون من بعد الحدث اللي كيهضر عليه. Les adverbes de lieu et de temps marquent cet éloignement. قلنا في le discours, il y a une proximité, كاين قرب بين لحظة إنتاج الخطاب, يعني كيهضر على شي حاجة غيديرها. هنا كاين l'éloignement, البعد, أنه كيهضر على شي أحداث ماضية. Les adverbes de lieu et de temps
marque cet éloignement et ce détachement. Enfin, en ce temps-là, في ذلك الزمان, autrefois, jadis, à cet endroit-là, في ذلك المكان. Exemple, une autre chose que Sophie désirait beaucoup, c'était avoir les sourcils très épais. On avait dit, alors le plus que parfait, un jour, devant elle, que la petite Louise de Berg serait jolie si elle avait des sourcils. Sophie en avait peu et il était blond, de sorte qu'on ne les voyait pas beaucoup. Il avait entendu, alors c'est une action antérieure, c'est le plus que parfait, dire aussi, alors, pour ne pas perdre de temps, alors c'est ça la différence entre le récit et le discours. Et dans un texte, on peut trouver le récit et le discours peut-être dans le même paragraphe. Alors le discours rapporté, il s'agit de reproduire les paroles des autres dans un texte. Cette reproduction peut prendre 4 formes. Alors le discours rapporté أو الخطاب المنقول إما تكون discours direct مباشر خطاب مباشر discours indirect غير مباشر discours indirect libre غير مباشر ولكن حر و discours narrativisé يعني خطاب سردي كيكون في الحكي. Le discours direct donne l'illusion de l'objectivité يعني المصداقية يتم نقل الخطاب اللي قالوا شي حد مباشرة دون تغيير كيف ما قالوا et permet de relater l'information en toute neutralité. C'est apparemment la forme la plus littérale de la reproduction de la parole d'autrui. Toutefois, le rapporteur peut influencer le discours, notamment avec des éléments tels que les verbes de parole. رغم أن هذا le discours direct كتكون فيه مصداقية وكيكون فيه حياد une neutralité. فاش كنقول قال المحامي للمتهم كيف دخلت المنزل، أنا نقلت الآن الخطاب ديال ذاك المحامي tel qu'il est ما غيرتوش. Mais toutefois le narrateur peut influencer ses paroles à travers les verbes de parole. مثلا هنا غنقول j'ai appelé Max hier, prétendit Elsa, ou bien reconnu Elsa, ou bien crié Elsa, ou bien dit Elsa. هذا le verbe de parole prétendre يعني كتدعي. فاش غنقول لك يدعي يعني هذاك الشيء اللي غيقول ماشي صحيح. reconnu يعترف، كاين اعتراف. كريا صرخ يعني الطريقة باش قال هذاك الخطاب. إذن رغم أن le discours direct il est neutre, il est objectif, mais parfois le choix du verbe introducteur, le verbe de parole, il influence ce discours. Ou يتميز les 2 points ou les guillemets. Mais parfois si le verbe de parole il est enchâssé, يعني داخل مثلا j'ai appelé Max disait Elsa. هنا ما تيكونوش les 2 points، تيكونها les guillemets. ولكن إلا قلنا Elsa prétendit 2 points, j'ai appelé Max hier entre les 2 guillemets. Le discours indirect perd son indépendance syntaxique et se construit donc comme une subordonnée complément d'un verbe principal signifiant dire ou penser. Elle est généralement bien intégrée au discours dans lequel il s'insère et n'est pas marquée par une rupture énonciative. Exemple, Robespierre a dit que Danton était un traître. Alors le discours indirect أو الخطاب الغير المباشر هو فاش كنقلوا على العهدة ديالنا خطاب مباشر قالوا شي حد. فمثلا روبسبيير إلا خليناها في le discours direct غنقولوا Robespierre a dit 2 points guillemets Danton est un traître. ولكن فاش جبناها دابا في le discours indirect Robespierre a dit que Danton était un traître. Alors دائما تيكون هاد على شكل une subordonnée que Danton était un traître. Le discours indirect libre ou indirect libre est essentiellement
un procédé littéraire qui se rencontre peu dans la langue parlée. غالبا تيكون صعيب شوية نلقاوه. Il permet au romancier de s'affranchir du modèle théâtral qui imposait le mimétisme du discours direct. L'auteur peut rapporter les paroles et les pensées au moyen d'une forme qui s'intègre parfaitement au récit, ouvrant des perspectives narratives nouvelles, notamment au XIXe siècle. Exemple, Pierre le disait toujours, s'il était riche, il ne travaillerait plus. Alors là, le discours indirect libre, خص الواحد يرد معاه البال باش يلقاه لأنه ما كاينش لي دو بوين ما كاينش لي غيومي وما كاينش لا سوبوردوني اللي كتكون في الديسكور انديريكت اللي تنقولوا Pierre disait que s'il était riche il ne travaillait plus. Alors هنا كيبقى غير le verbe de parole disait. Pierre le disait toujours, s'il était riche il ne travaillerait plus. خدينا les paroles ديال Pierre ودرناهم comme un discours indirect ولكن libre. بقينا أحرار ما استعملنا لا le pronom que subordonnant que وبقات la phrase libre. هذا هو le discours indirect libre. فالواحد خص يرد بال شوية باش يلقاه. غير هو فهو تيبقى أسهل بكثير من le discours narrativisé. Alors le discours narrativisé est le plus difficile à reconnaître. Le narrateur relate les paroles comme un événement du récit sans réelle importance. Le texte nous indique qu'il y a eu un acte de parole par un locuteur secondaire, mais le contenu n'est pas descriptible ni transposable. Exemple, elle annonça à ses parents son départ pour le Brésil. On ne connaît pas le contenu de son annonce, par quelle parole et de quelle manière. Le discours narrativisé, الخطاب السردي ولا المحكي فكيكون صعيب انك تلقاه لان ما كيبقاو لا لي غيومي لا لي دو بوين ميم لو فيرب دو بارول ما تيبقاش. فمثلا هنا il annonça à ses parents son départ pour le Brésil ما بيناش اشنو قال هو في الخطاب ديالو ولا la façon avec laquelle il a prononcé ses paroles. واش بغضب ولا il a supplié كان كيطلب ولا ما كاين حتى حاجه في هادشي. Il annonça à ses parents son départ pour le Brésil. C'est un discours narrativisé. L'intrigue dans le récit. Le narrateur choisit la manière de rapporter son intrigue. L'intrigue, c'est l'histoire ou son récit ou le récit. Ainsi, la construction peut être soit une intrigue simple. L'histoire se compose de 5 étapes, ce qu'on appelle aussi le schéma narratif اللي غنشوفوه من بعد. إذا الأنواع ديال l'intrigue soit il est simple هنا كيكونوا فيه هاد les étapes 5 la situation initiale الوضعية البدائية تيكون فيه le cadre spatio-temporel et les personnages. الراوي هنا ولا l'auteur كيورينا المكان والزمان ديال القصة والأشخاص. ثم كيجي l'élément perturbateur soit une rencontre, un accident, la mort يعني الحدث اللي كيغير ديك الوضعية الأولى وكيخسر الهدوء والسكينة ولا الوضع العادي اللي كان. ثم لي بيريبيسي الأحداث والتغيرات اللي كتوقع أو اللي كيسببها هذاك l'élément perturbateur. Ce sont des suites d'actions, des rebondissements où sont entraînés les personnages. ثم كيجي من بعد l'élément équilibrant qui établit un nouveau équilibre qui يرجع لنا الوضع العادي. Et la situation finale, fin heureuse ou malheureuse. مثلا بسرعة نحكي قصة مثلا notre quartier vivait dans une harmonie paisiblement. C'est la situation initiale. Soudain, on trouva le corps d'une petite fille dans un sac de poubelle. Alors c'est l'élément perturbateur. La police ouvre une enquête, arrête des suspects. Alors c'est les péripéties. الأحداث اللي وقعت مجرد أن وجدنا الجثة ديال طفلة صغيرة فالأحداث اللي تبعات الشرطة فتحت تحقيق وقفت مشتبه بهم ثم كيجي l'élément équilibrant. On trouva enfin
le vrai coupable qui n'était que le gardien des voitures de ce quartier. C'est l'élément équilibrant. Ou la situation finale, le quartier reprend peu à peu sa paisibilité et son calme. C'est la situation finale. Alors c'est ça le schéma narratif. Alors on a dit que l'intrigue, il peut être intrigue simple, يعني تيكونوا هادو هما كيخضع لهاد les 5 étapes, المراحل الخمسة, ou bien une intrigue à construction complexe. L'intrigue à construction complexe, il y a deux types. L'enchaînement des séquences narratives. Un roman est constitué de plusieurs épisodes qui correspondent chacun à une séquence narrative. La situation finale d'un épisode devient la situation initiale du suivant. Exemple du roman feuilleton Kalila wa Dimna. L'enchaînement des séquences narratives هو فاش يكون ترابط ديال الحكايات. كتلقى في كتاب واحد مكون من عدة حلقات وكل النهاية ديال الحلقة كتشكل لنا البداية ديال الحلقة الموالية أو القصة الموالية. نهاية ديال القصة كتشكل بداية القصة الموالية. بحال مثلا ساعة الجحيم. ساعة الجحيم ففي النهاية كيوريونا شخصية اللي غتكون هي الشخصية الرئيسية في الحلقة الموالية. C'est ça l'enchaînement des séquences narratives. Alors, l'intrigue à construction complexe, إما تكون l'enchaînement des séquences narratives ou bien l'enchâssement des séquences narratives. يعني كتكون وحدة في وحدة. Le récit met en place des personnages qui racontent eux-mêmes une histoire. On distingue le texte cadre et le récit enchâssé. 1001 nuits par exemple. 1001 nuits. ألف ليلة وليلة. فألف ليلة وليلة هو كيحكي لنا على القصة الرئيسية أو le cadre. Le récit cadre هو قصة ديال شهريار مع شهرزاد. هذاك الملك اللي في الصباح كيقتل الزوجة ديالو أو العروس ديالو. هذه هي le cadre ou bien le récit cadre. ولكن في ذاك le récit cadre on a enchâssé d'autres récits. Les récits enchâssés. يعني دخلنا حكي آخر اللي هو شهرزاد كل نهار كتحكي ليه قصة. إذا ولاو عندنا قصص enchâssées dans le récit cadre اللي هو القصة الإطار المهمة. هذا كيتسمى l'enchâssement des séquences narratives. إذا pour récapituler, l'intrigue dans le récit إما تكون intrigue simple وكيكون بسيط فيه les 5 étapes du schéma narratif, ou là كيكون intrigue à construction complexe, soit l'enchaînement des séquences narratives, soit l'enchâssement des séquences narratives. Les modes de narration. Le narrateur personnage, إما كيكون le narrateur personnage ou là le narrateur anonyme. طرق الحكي إما كيكون الراوي شخصية ولا كيكون الراوي مجهول. Alors le narrateur personnage, le récit est à la première personne. Dans ce cas, le narrateur peut être soit un narrateur héros de son propre récit, ou bien un narrateur témoin de l'histoire, c'est un personnage secondaire qui raconte. Alors le personnage, le narrateur personnage, أو الراوي شخصية يكون شخصية من القصة إما كيكون هو البطل ولا كيكون شاهد على القصة كيحكي لنا هو على بطل آخر ولكن تيكون هو كان عاش الأحداث. Le narrateur anonyme أو الراوي المجهول, le narrateur se confond avec une voix anonyme, il rapporte les événements en choisissant un point de vue particulier. هنا كيختار الراوي واحد زاوية الرؤية أو point de vue particulier. إما le point de vue omniscient, le narrateur a une vision d'ensemble des événements, il sait tout de ses personnages, leur passé, leur avenir, leurs émotions. C'est comme un dieu. On parle d'une focalisation zéro. Alors, la focalisation zéro, bien le point de vue omniscient, هي فاش كيكون الراوي كيعرف تفاصيل على الشخصيات. الماضي ديالهم، الحاضر، المستقبل، كيعرف واش غيموتوا واش غيتزوجوا، كيكون الشخصية غير واقفة ولا جالسة، هو كيقول لك فاش كتفكر. إذا هذه بحال شي إله. C'est la focalisation zéro ou là le point de vue omniscient. Le point de vue externe,
أو وجهة نظر خارجية أو زاوية نظر خارجية. Le narrateur est un observateur qui rapporte ce qu'il voit et entend sans évoquer les sentiments et les pensées. C'est comme une caméra. On parle de focalisation externe. إذا هنا le narrateur كيسرد أو كيحكي أو داكشي اللي كيشوف واللي كيسمع بحال شي كاميرا، فما كيقوليناش الأحاسيس، ما يقدرش يهضر على المستقبل أو الماضي، كيخلي ليماجيناسيون ديال القارئ هي كتسبح، ماشي كيعطيه كلشي جاهز. Le point de vue interne, le narrateur fait percevoir au lecteur les lieux, les êtres et les événements du récit à travers les impressions et les pensées d'un ou de plusieurs personnages. On parle de focalisation interne. زاوية نظر داخلية هو فاش كيحكي لنا الراوي ولكن من خلال شخصية داخل القصة، فكيخلي الشخصية هي اللي تعطي الانطباع ولا توصف ولا تحكي. C'est la focalisation interne ou bien le point de vue interne. Le cadre temporel, l'إطار الزمني. Dans le cadre temporel, on étudie l'écoulement du temps, ce qu'on appelle la progression, et le rythme du récit, la vitesse. في الإطار الزمني كندرسوا سيرورة الزمن ولا لو ريتم، يعني سرعة الحكي، la vitesse. L'écoulement du récit. Il est composé de trois: le respect de l'ordre chronologique, effectuer des analepses, un retour en arrière pour éclairer le passé des personnages, effectuer des prolepses, une anticipation narrative qui mentionne des faits qui se produiront plus tard dans l'intrigue. Alors, l'écoulement du récit, أو سيرورة الحكي، إما كيكون فيها le respect de l'ordre chronologique، كيكون احترام التراتبية الزمنية، فكنحكيو القصة سلسة غادية سامبل، ولا on effectue des analepses وحنا كنحكيو أو الراوي كيحكي كيرجعنا للماضي، il fait des retours en arrière باش يوضح لنا شي حاجة في التصرفات ولا ديال الشخصية ولا. فمثلا كيقول لك كيخاف هاد كيبقى يحكي وتيقول لك مثلا خافت انها تبقى بوحدها في الظلمه وتيرجع للباسي، حقاش فاش كانت صغيره كانت عندها 3 سنين واحد المره فاقت بالليل ولقات راسها بوحدها وتخلعات اذا هنا il a fait un retour en arrière, ce qu'on appelle une analepse. ou bien on fait des prolepses. العكس ديال analepse هو prolepse، يعني الراوي كينتقل بينا للمستقبل، كيجيب شي حاجه من المستقبل، توقع كيقولوا لينا une anticipation، شي حاجه غتوقع plus tard dans l'intrigue وكيجيبها لك. alors c'est l'écoulement du récit، اما تيكون ordre chronologique ولا des analepses ولا des prolepses. le rythme du récit أو سرعة الحكي، إما كتكون عندنا une scène ولا le sommaire ولا la pause ولا l'ellipse. La scène un événement raconté en détail. إذا هنا كيوقف l'auteur عند واحد الحدث وكيحكيه بتفاصيله، يعني هنا كيدير ce qu'on appelle la scène، كنحكيو حدث بالتفاصيل المملة، مثلا عرس، مثلا اغتصاب، مثلا accident. c'est ça la scène. يعني راه السرعة ديال الحكي تتباطأ، لأن عوض ما يحكي لنا d'autres événements كيتوقف عند داك l'événement بالضبط. le sommaire c'est résumé des événements en quelques mots، كيقدر يلخص لنا أحداث في كلمات، في بعض الكلمات فقط. هنا تيكون تسريع ديال الحكي، فمثلا غيقول لك ils se sont mariés، تزوجوا، ما قاليناش كيفاش تلاقى ولا الخطبة ولا المهر ولا واش دار عرس ولا ما دارش، كاع هاد المراحل كاملة جمعها في ils se sont mariés. la pause interrompre le récit par des commentaires ou par la description. le portrait par exemple. la pause أو توقف كيتوقف الكاتب من الحكي وكيشد لنا ماشي في حدث باش ما نخلطوش مع لا سين راه كيحكي حدث بالتفصيل، ولكن لا بوز
كيتوقف وكيدير الوصف، كيوصف لنا مكان ولا كيوصف شخصية، لا لو بورتري. وهذا كيدير غالبا فاش كتدخل شخصية جديدة، كيدير لا بوز، ما كيبقاش يحكي ولكن كيبدا يوصف فهاديك الشخصية بالتفصيل. L'ellipse, un saut dans le temps, passer des événements en silence 3 semaines plus tard. إذا هنا l'ellipse هو قفزة في الزمن، فكيقول لك 3 semaines plus tard. إذا ما حكاليناش شنو وقع في ديك 3 semaines كاملة، ولا تيقول لك une année plus tard 5 années plus tard. هذه كتوقع بزاف في الأفلام، فكيوريوك واحد الحدث في الأول فيلم ومن بعد تيقول لك 1 year later ولا une année plus tard ولا سنة من بعد. إذا ما خلوناش نعرفوا، دار قفزة على هذيك المراحل اللي دازت، غير باش نفرقوا بين ليليبس وبين لو سومير. لو سومير on résume des événements en quelques mots، بكلمات. يعني في عوض ما نقول اشنو وقعت في الحرب غنقول لك لا غير فيني، ولكن ليليبس كنستعمل des expressions qui expriment le temps. 3 semaines plus tard, une année plus tard, 2 heures après. هذا هو الفرق بين لو سومير و ليليبس ولا سين ولا بوز. الوغ هادو كيتحكموا في لو ريتم دو ريسي، يسرعوه يبطئوه على حساب الرغبة ديال الكاتب أو الراوي. Pour analyser la construction d'un récit, il faut essayer de comprendre pourquoi le narrateur change de rythme. نعرفوا علاش لو ناراتور كيبقى يختار هاد الطرق باش يبطئ ولا يسرع لو ريتم du récit. Une pause peut par exemple permettre de faire le portrait d'un nouveau personnage ou de créer de la tension en ralentissant le rythme. إذن une pause كيديرها الكاتب أو الراوي باش يوصف لنا واحد الشخصية جديدة، ولا باش يخلق واحد التوتر، لأن فاش كيعطل الأحداث كيخلي القارئ كيتسنى. Une ellipse permet par exemple de créer du suspense. L'ellipse حتى هي كتخلق le suspense، تشويق، en ne racontant pas un moment important de l'histoire. إذن تشويق من خلال أنه كيخلي شي حدث مهم في القصة ما كيحكيش، يقدر يرجع ليه من بعد ولكن ما كيحكيش ديك الساعة. Mais il peut également alléger le récit. ولكن هاد l'ellipse راه بعض المرات كيستعملها باش يخفف الحكي، يسرعو en laissant de côté des moments moins intéressants، وما كيحكيش لينا أحداث اللي ما عندهاش أهمية بزاف. لو كادر سباسيال، إذا هضرنا قبيله على لو كادر تومبوريل، دابا لو كادر سباسيال الإطار الفضائي ديال الفضاء أو المكان. Alors il y a le lieu، un lieu soit il est réel soit il est imaginaire. المكان إما تيكون حقيقي ولا متخيل. Le rôle de la description، إذا في لو كادر سباسيال كيرتبط بزاف بالمكان وبدور الوصف. الوصف شنو الدور ديالو؟ montrer les lieux, les personnages et les objets évoqués à travers 4 techniques، خلال 4 ديال التقنيات اللي غنشوفوهم دابا. Les toponymes et les indicateurs spatiaux. La description s'organise comme un tableau. Les noms de lieux, les plans, les adverbes de lieu. Toponyme, ça veut dire nom de lieu. إذن أسماء الأماكن، les indicateurs spatiaux de l'espace، ici, là-bas. La description s'organise comme un tableau. ديما الوصف كيكون بحال شي لوحة يتضمنها أسماء الأماكن، الأزقة، الأحياء، les chambres، et on utilise les adverbes de lieu. Le lexique de la perception، يتم استعمال واحد الرصيد مرتبط بالأحاسيس أو الحواس. Passage de la narration à la description à travers des verbes de perception comme voir, entendre, écouter, humer. Le lexique des 5 sens، يعني الرصيد أو العبارات كلمات ديال الحواس الخمس. Les verbes et les temps verbaux. Les verbes d'état، دائما في الوصف كيتستعمل le verbe d'état بزاف. Il est grand، il semble fatigué. Les présentatifs à l'imparfait، c'était un jeune homme,
il y avait une femme qui vivait à côté de lui. Les réseaux lexicaux. La description s'organise autour d'un thème en développant des réseaux lexicaux qui créent une atmosphère. دائما الكاتب كيستعمل واحد لو ريزو لكسيكال، يعني دوك لو ليكسيك اللي كيستعمل كيرتبط بواحد لو تيم معين. الا كيهضر على مثلا في لاسوموار اللي شوفوه الطلبه في لو سيمستر 3، فكنهضروا على واحد الحانه يعني بار ديال الشراب، فلو ليكسيك اوتيليزي هو ديال الشراب، سو سولي لو فان اتسيتيرا. اذا هذا هو اللي كيسمى لو ريزو ليكسيكال. خصنا نشوفوا الكلمات المستعمله اش من تيم باش كترتبط. C'est ce qu'on appelle le champ lexical. La construction des personnages. Les personnages ou les êtres de papier, كنسميهم أيضا les êtres de papier, كائنات الورقية, sont fictifs dans une œuvre littéraire. Au XVe siècle, les personnages étaient des masques. في الXVe siècle, كانوا les personnages des masques. يعني الممثل فما كيحملش ما كيبانش بوجهه، كيدير ماسك كيمثل به، وهذاك الماسك كيجسد الشخصيه. L'identité du personnage. L'identité du personnage, c'est son état civil, son nom, son âge, son métier, son titre. Est-ce que c'est un roi, un prince, sa situation familiale, marié, divorcé, célibataire, et l'évolution du personnage. التطور ديالو au fil du récit à travers les événements. يعني التطور اللي خضع ليه هذيك الشخصيه من خلال الاحداث، القرايه اللي تباع، المهن اللي اشتغل فيها، واش تحول ثري ولا غني، تدهور الصحه، هادو l'évolution des personnages. Le portrait du personnage او الوصف ديالو. Le portrait, soit il est physique, soit il est psychologique. Physique, c'est décrire les traits de visage, la forme du corps et l'attitude, les vêtements. La psychologie, décrire ses idées, ses sentiments, son comportement, ses valeurs. Les fonctions des personnages. Alors le personnage, soit il est le sujet de la quête, c'est le héros animé par un but. وهاد لي فونكسيون كنلقاوهم بزاف في لي كونت. اما كيكون لو بيرسوناج هو لو سوجي دو لا كيت، يعني هو الشخصيه الرئيسيه، هو البطل اللي كيحركو واحد الهدف، اما بحث عن بطله، بحث عن الحقيقه، بحث عن شيء مثلا مصباح سحري، خاتم سحري، عصا سحريه. objet de la quête، موضوع البحث، إما كيكون ان idéal، شي حاجة سامية، ولا une chose، شيء، ولا un personnage، هو اللي كيكون الموضوع ديال البحث ديال البطل. les adjuvants ou bien un adjuvant، إذا البيرسوناج إما يكون le sujet ou bien l'objet ou bien un adjuvant. Un adjuvant c'est celui qui aide le héros volontairement ou non، الشخصية اللي كتساعد البطل للوصول للمبتغى ديالو. اما هاد الشخصيه كتساعد البطل بتلقائيه او بمقابل. ان اوبوزون il fait obstacle au héros. l'opposant هو الشخصيات في القصه اللي تعترض البطل، لو سوجي، كتحول بينه وبين الوصول للوبجي. ce qu'on appelle le schéma actantiel. شفنا قبيله لو schéma narratif، هذا le schéma actantiel. Il y a le sujet, l'objet, l'adjuvant, l'opposant. Alors le sujet, qui m'a dit le héros, animé par un but, on l'appelle aussi le destinataire, l'objet, le destinataire, et les adjuvants et les opposants. Le schéma narratif, un schéma narratif est la structure d'un récit. Il est en général constitué de 5 étapes. La situation initiale ou l'incipit, l'élément perturbateur ou déclencheur, le déroulement ou les péripéties, l'élément de résolution ou élément équilibrant et la situation finale.
نجيو للامتحان. نهار l'examen, فلا réponse dépend de la question. إلا الأستاذ طلب أنك تدير ليتود ديال واحد الكاركتيريزاسيون بالضبط، فراك كديرها. مثلا إلا هضر على لا فونكسيون دي بيرسوناج، خصك تهضر على لا فونكسيون دي بيرسوناج. إلا قال لك خصك دير اون ايتود ناراتولوجيك دو تكست، هنا خص تحاول تقيس ما أمكن الأغلبية ديال لي كاركتيرستيك. فكتبدا أولا أنك تحدد لو جونغ دو تكست، اسكو سي ان كونت ولا اون فابل ولا ان اكستري دو رومان. puis كدوز l'intrigue, est-ce que c'est un intrigue simple ou bien intrigue à construction complexe, il s'agit d'un enchaînement ou bien d'un enchâssement. Puis les modes de narration, est-ce que c'est un narrateur personnage ou bien un narrateur anonyme. بعد كتحدد la focalisation, est-ce qu'il est zéro, externe ou bien interne, omniscient, externe ou bien interne. Tu peux parler aussi du cadre temporel, est-ce qu'il y a un ordre chronologique ou bien l'auteur a effectué des analepses ou bien des prolepses. وكل مرة كتبقى دير دي تيغي وتكتب، وكل مرة كدير entre guillemets la phrase اللي كتبين أنه إلا في دي زاناليبس ولا دي بروليبس ولا مثلا قلتي سي ان بيرسوناج انونيم، يعني خصك تحدد أنه utilise la troisième personne du singulier ou bien du pluriel. Si c'est un personnage héros, كتهز بأنه les indices qui le montrent entre guillemets كدير des phrases اللي فيهم je, اللي فيهم mon, ma, mes, ainsi de suite. ثم كتهضر على le rythme du récit. إلا كانت une scène تقول بأن il s'agit d'une scène où le narrateur raconte en détail un événement. Il a des mots ou bien des expressions qui expriment le sommaire تحددهم، ولا la pause ولا l'ellipse، يعني أي حاجة اللي كاينة كتحاول تكتبها. ثم كدوز le cadre spatial، كتحدد le lieu. Quel est le lieu؟ مثلا غتقول en ce qui concerne le cadre spatial, il s'agit d'un lieu réel, à savoir مثلا le palais du roi, ou là, ça dépend du lieu. Ou bien tu dis il s'agit d'un lieu imaginaire. Le rôle de la description, les techniques, est-ce qu'il a utilisé des toponymes, les noms de lieux, il a utilisé lors de sa description des toponymes, de points, les lieux, les noms de lieux, les noms de quartiers, de villes, tous les indicateurs de lieux, ici, là-bas, le lexique de la perception, j'ai entendu, nous avons regardé, des verbes d'état et les réseaux lexicaux. Tu vas dire que le narrateur a utilisé un réseau lexical qui se rapporte à la nature ou à la peine, à la peur, ou tu dois citer quelques exemples. La construction des personnages, tu dois parler du personnage principal ou bien des personnages secondaires, l'état civil, l'évolution pendant les événements, pendant le récit. S'il a fait un portrait, tu vas mentionner qu'il s'agit d'un portrait physique ou bien psychologique, ou tu vas prendre quelques mots du texte et toujours les mettre entre parenthèses. S'il a demandé la fonction des personnages, tu dois les citer. S'il a demandé le schéma actentiel ou le schéma narratif, tu dois te mentionner. J'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Prendre quelques mots du texte et toujours les mettre entre parenthèses. S'il a demandé la fonction des personnages, tu dois les citer. S'il a demandé le schéma actentiel ou le schéma narratif, tu dois
mentionnés. J'espère que j'étais à la hauteur de vos attentes. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.